justement sur ce partenariat et puis sur cette affiche sur laquelle on a commencé à communiquer, voilà, dans nos réseaux et sur Facebook. On a lancé une campagne Facebook aussi au niveau du Cameroun, Liance, Pega et Dimi Coder ensemble pour proposer à la jeunesse camerounaise, mais de manière générale à la jeunesse africaine, un chemin vers l'employabilité et vers l'emploi. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a non seulement le côté, parce que vous voyez, nous, Dimi Coder, on vous a parlé de notre modèle, d'accord, en 1, 2, 3. 1, découvrez le numérique. 2, apprenez un métier. 3, décrochez un emploi. Avec Liance et Pega, là, on vous propose, c'est-à-dire que on vous propose à la fois de vous former, mais de vous certifier et de vous embaucher. Ça, c'est quand même quelque chose que je trouve remarquable. Et ce que je voudrais peut-être demander à Ayoub et puis à Djibril aussi, justement, pourquoi vous avez choisi de réaliser cette action avec Dimi Coder? Parce que tout le monde y trouve son compte, et je laisserai Ayoub parler un peu de la partie Liance, mais aujourd'hui, on a dans l'écosystème Pega francophone une demande très forte de compétences Pega. On a beaucoup de clients, on a beaucoup de projets, et on a du mal à trouver des ressources qui maîtrisent la techno. Et donc, on s'allie Alliance pour justement faire une pierre trois coups, c'est-à-dire donc avec 10 000 codeurs, on peut vraiment trouver des jeunes motivés qui veulent justement s'embarquer dans ce programme. Alliance va pouvoir également augmenter ses équipes, augmenter son expertise, renforcer sa force de frappe, si je peux le dire comme ça, sur les projets. Et Pega, c'est une croissance organique en termes de nombre de certifiés, en termes de compétences globales. Et donc, dans une logique de croissance, je pense que tout le monde y trouve son compte, et même les jeunes qui nous écoutent, y trouvent leur compte. Super, super. En tout cas, les jeunes, je vous rappelle que là, on est sur un sujet très important. Vous avez vu ce qu'a dit le grand frère? Il a dit la demande est énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises, vous avez vu, les grandes entreprises, on les appelle pour dire oui, on veut améliorer notre système d'information. On sait qu'avec vous, on va gagner du temps. Au lieu d'appeler plein de développeurs, on appelle Liance, on appelle Pega, et on sait qu'on va arriver. Mais Pega, ils ont besoin aussi maintenant de personnes qui sont certifiées. Parce que les entreprises ne vont pas travailler avec n'importe qui, travailler avec des gens certifiés. Et donc, Pega cherche à aider en fait les entreprises comme Liance qui se développent et qui déploient du Pega à recruter des bonnes personnes. Alors, maintenant, Liance. Ayoub. Alors, comme l'a dit Djibril, le marché de Pega, notamment en France et aussi à l'international d'ailleurs, est très concurrentiel. Il y a beaucoup de demandes au niveau des développeurs. La politique de Pega, c'est de préconiser que sur des projets soient en place des développeurs certifiés. Et c'est quelque chose que moi, personnellement, je préconise aussi, parce que j'ai bossé sur beaucoup de projets où des fois, vu la pénurie, on a eu des développeurs non certifiés qui ont été passés par leur société un petit peu en bouche-trou. C'est très compliqué. C'est très compliqué d'évoluer avec ce genre de personnes-là, même pour les business analysts qui sont censés récupérer le besoin du client, parce que comme ils ne connaissent pas les propriétés de Pega, les capacités de Pega, ils ne savent pas orienter Pega vers les bons choix, les clients vers les bons choix. Donc c'est compliqué. D'où notre besoin et notre envie d'avoir du personnel certifié. Et comme on a du mal à en trouver, c'est ça le nerf de la guerre. Nous, au niveau de l'Alliance, on a fait le choix de former nos futurs collaborateurs plutôt que d'essayer de les trouver déjà formés. C'est peut-être plus simple. Et bien sûr, au niveau personnel, donc comme j'en ai parlé personnellement tout à l'heure, et au niveau de la société, on a une fibre pour l'Afrique. On a envie de développer ce partenariat-là. Donc, nous, on a besoin de consultants formés et certifiés. Et tant qu'à faire, autant former les cousins. Tout simplement. Super. Exactement. La famille. Les amis, j'ai un scoop pour vous. J'ai un scoop pour vous parce que sur le plateau, il y a 2 des futurs formateurs.
Ça, c'est une info que je vous donne en live. Il y a 2 des futurs formateurs qui sont sur le plateau. Il y a Johan et il y a Ayoub. C'est eux qui vont vous former. Ça, c'est une info qu'on vous donne. C'est une exclusivité. Hein. Donc, vous voyez que nous, on vous laisse entre des mains de personnes qui sont identifiées, qui sont sérieuses, qui sont bienveillantes. Et c'est elles qui vont vous former. Donc, dès le mois d'octobre. Alors, soyons maintenant un peu plus pragmatiques. Parce que là, ça commence à bouger, là, les commentaires. Les Camerounais disent que oui, mais nous, voilà, on fait comment? Oui, on est au Cameroun. Comment ça se passe? On fait comment? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la formation Ayoub? Comment ça va se passer? Alors, juste avant, moi, je répète que, les amis, vous avez vu que Pega, les grosses multinationales les appellent. Eux, ce sont des éditeurs. Ils ont besoin d'intégrateurs, de sociétés qui vont être certifiées et qui vont pouvoir faire le travail sur le terrain. C'est là qu'intervient Liance. Mais Liance aussi a besoin de jeunes certifiés. Donc, c'est là que Liance aussi intéresse à 10 000 codeurs, parce que nous, on est en contact avec vous, les jeunes. Hein, vous avez faim, hein? Vous êtes déterminés. Hein? Bon, nous, on va vous proposer des solutions. Mais nous, on va proposer qui? On va proposer des jeunes qui sont aussi certifiés avec le passeport numérique 10 000 codeurs. Parce que nous, là, notre réputation est en jeu. Hein. On va pas recommander Alliance ou Pega des gens bizarres. Nous aussi, on a notre réputation. C'est-à-dire que si on envoie quelqu'un de bizarre à Johan, il va dire, mais Ayoub, vraiment, Douglas, là, il est gentil, mais les petits qui nous envoient, là, c'est pas sérieux. Donc, nous, on ne joue pas. On vous met simplement en relation avec des structures qui sont sérieuses. Bon, maintenant, comment ça se passe? Les jeunes, ils ont des questions très précises. Justement, entre octobre et décembre. Voilà. Ça me permet de rebondir sur ce que tu viens de dire, oui. Qui est très important et intéressant. La certification Pega, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable. On est tous d'accord là-dessus. C'est quelque chose de faisable, pas très facilement, mais qui est faisable, qui est atteignable. Par contre, le tourisme, ce n'est pas bon. Il faut des gens qui soient impliqués. Très bien. Parce qu'il y a beaucoup de travail personnel qui va être demandé au-delà de la formation que Johan, Adrien et moi, on va prodiguer. Il y aura aussi beaucoup de travail personnel à faire en amont. Oui. Donc, il faut des gens qui soient motivés. Ça, c'est vraiment le prérequis. Il n'y en a pas d'autre. Parce que j'ai vu des reconvertis qui sont très excellents, qui ont une fibre informatique. C'est un plus. Mais le vrai prérequis, c'est d'être vraiment motivé et intéressé. Venir assister aux formations et penser que ça va passer tout seul, ça ne passera pas tout seul. Il faut s'investir. Il faut lire les cours, il faut faire les exercices, il faut venir en ayant préparé les exercices en amont. Et là, ça va marcher.